Éduquer, ça n'est pas remplir des vases, mais c'est allumer des feux. Michel de Montaigne. L'espèce humaine a tout misé au cours de son développement sur ses capacités d'apprentissage. L'enfant, à la naissance, n'a que très peu de ressources, et ce jusqu'à un âge avancé. Chacun des deux parents est un pilier nécessaire à son bon développement. Dès les premières heures de vie, l'enfant apprend de ses géniteurs. Par ailleurs, il ne sélectionne aucunement ses apprentissages. Par mimétisme, tout ce qui est fait et dit est automatiquement emmagasiné par ce petit cerveau en pleine effervescence. C'est en cela que la responsabilité des parents quant aux habitudes acquises pendant les premières années de l'enfant est mise en jeu presque en totalité. En ce sens, laisser la charge de l'éducation et de l'instruction à des adolescents est risqué. Évidemment, j'entends adolescent au sens psychosociologique du terme. Ici, je ne parle pas de la phase pubertaire. Il me semble nécessaire de le préciser puisque, dans la société occidentale, l'étape de l'adolescence s'étale en longueur, pouvant même s'éterniser jusqu'à un âge avancé. Et c'est là où le bât blesse. Forcé d'admettre qu'un adolescent ayant la charge d'éduquer un enfant pourra soit se rendre compte du poids de ses responsabilités et agir en conséquence pour éduquer au mieux ses enfants, soit ne pas endosser le nouveau rôle qui lui est imposé par pur caprice, et ainsi être un patron tordu pour ses jeunes pousses. Le plus pernicieux, c'est l'inconscience de ces gens, de ces adolescents. Ils ont la conviction que l'éducation se résume au bâton et à la carotte quand, la majeure partie du temps, il s'agit d'exemplarité. Les mots sont vains, tout le monde le sait, mais personne ne l'incorpore. Rousseau l'avait déjà compris en son temps. Gardez-vous des mots et des discours moralisateurs. Soyez moins en parole qu'en actes, car les enfants ne retiennent pas ce qu'ils disent et ce qu'on leur dit, mais bien ce qu'ils ont fait, ce que l'on fait et ce qu'on leur a fait. Pour ce faire, les parents, les instructeurs, les tuteurs et les enseignants ne doivent pas être irréprochables, mais s'efforcer de l'être, car c'est par cet effort que l'on peut amener les enfants à en faire de même. Ne forcez pas non plus le naturel. Certaines choses mettent du temps, donc il est indispensable d'être armé de patience. Un arbre grandit sans que l'on s'en aperçoive, et c'est quand sa cime flirte avec les nuages que l'on constatera si son tronc est robuste et droit. Celui qui a le devoir d'éduquer doit marcher devant et non se placer en arrière de l'enfant en cherchant à le pousser dans une direction au-delà de ses capacités. Ne le sous-estimez pas par peur qu'il apprenne l'impuissance et ne le surestimez pas par peur qu'il s'enorgueillisse. C'est la juste mesure qui fait l'homme de valeur.